Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie d'Yvan Rioufol et de Raphaël Steinville du JDD pour évoquer cette opération de grande envergure. Voilà maintenant des déclarations du Hamas qui dit que les explosions de beepers au bilan sont une agression terroriste sioniste. Voilà ce que dit le Hamas. On va aller évidemment dans l'escalade, dans la sémantique, évidemment, après cette opération, peut-être lancée par les services secrets israéliens, mais comme le disait avec un peu d'humour tout à l'heure Gilles William Goldnadel, c'est sans doute pas une opération de l'armée norvégienne. Donc voilà, en tout cas, ces 9 membres au moins du Hezbollah qui ont été tués, près de 2800 blessés par l'explosion simultanée de beepers, de pagers, de ces petits appareils qui ressemblent à des téléphones portables et qui servent à communiquer. Bonsoir à vous, Jérôme Billoir. Bonsoir. Vous êtes expert en cybersécurité pour le cabinet de conseil Wavestone. Vous êtes auteur de Cyberattaque, les dessous d'une menace mondiale. Alors, évidemment, on n'a pas de détails pour l'instant sur cette opération militaire, mais comment est-ce que cela, d'une manière, j'allais dire, un peu générale, a pu être conçu ? Alors, le scénario le plus probable à l'heure où on se parle est en fait le scénario d'un piégeage d'une livraison de ces pagers, de ces beepers, qui avait été commandé par le Hezbollah, qui aurait pu être intercepté donc par certainement un service de renseignement pour 2 choses. 1, ajouter une charge explosive à l'intérieur du pager, et 2, modifier le logiciel du pager pour que quand il reçoive un message particulier, eh bien, il déclenche l'explosion de la charge. Et donc cette charge explosive, dans un appareil qui doit faire 7-8 cm, on imagine mal une charge explosive aussi petite. Oui, et c'est effectivement une des questions. Quand on voit la force de l'explosion, effectivement, sur les images qui se sont multipliées. L'autre question, c'est aussi comment, finalement, cette charge était masquée, était cachée, parce que il faut voir quand même que ces pagers, à un moment ou à un autre, ils ont dû être ouverts, la batterie a dû être manipulée par quelqu'un, ne serait-ce que parce qu'elle est déficient. Puis se pose la question aussi des passages dans différents aéroports, parce qu'on voit que plusieurs pays sont concernés. Donc il faut également que l'explosif utilisé ne soit pas détecté à ces moments-là, ce qui est quand même un peu courant. Expliquez-nous comment ces appareils ont pu, exploser au même moment, de façon totalement simultanée. Donc là, on est vraiment face à une attaque qui a été très probablement lancée numériquement. C'est-à-dire que l'État, très certainement, en tout cas ceux qui sont derrière cette attaque, ont lancé comme une notification, quelque part qu'on reçoit sur nos téléphones. Vous savez qu'à un moment, on va tous recevoir la notification d'Europe 1 qui nous annonce telle ou telle nouvelle sur nos téléphones. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire c'est un message qui a dû arriver sur ces pagers et qui, au lieu de juste de s'afficher sur l'écran, a eu un effet physique de déclenchement, certainement une alimentation électrique de la charge qui a entraîné l'explosion. Est-ce que les mouvements terroristes, mais aussi les services secrets, mais aussi les armées des différents pays dans le monde travaillent sur ce genre d'attaque ? Oui, à plusieurs dimensions. Et on a vu, et ça avait été révélé il y a déjà des années par Snowden, que la NSA savait intercepter des livraisons d'équipements numériques pour modifier les logiciels, modifier le matériel, et finalement faire passer leurs attaques de manière complètement discrète. Et on sait aussi qu'aujourd'hui, tous les services de renseignement de la planète travaillent pour pouvoir entrer dans les téléphones, nos téléphones du quotidien, pour pouvoir faire des écoutes ou nous géolocaliser. C'est d'ailleurs pour ça que le Hezbollah avait mis en place ces pagers, parce qu'ils avaient très peur d'un espionnage par les téléphones. Donc là, vous touchez quand même du doigt une question centrale, qui est que nous tous qui recevons par Amazon ou par d'autres biais un nouveau mixeur ou une nouvelle machine à café, il va falloir se méfier dans les semaines à venir. Enfin, je veux dire, ça a l'air comme ça anecdotique, mais en réalité, c'est une question qu'on peut se poser. Alors, il faut quand même voir que pour faire une opération comme ça de piégeage de matériel, voilà, il faut quand même avoir des moyens très très importants. C'est-à-dire déjà, il faut avoir réfléchi avant à comment on allait piéger le matériel pour pas que ça se voie. 2, savoir où il est fabriqué. Quand est-ce qu'il va être livré, quand est-ce qu'il a été commandé, l'intercepter, arriver à ouvrir le colis sans qu'on voit que le scotch n'a été ouvert, qu'il n'a été utilisé, etc. Remettre tout ça, ensuite l'envoyer, parce que faut bien imaginer quand les pagers ont été livrés, très certainement au Hezbollah, si jamais les paquets avaient déjà été ouverts, ça leur aurait peut-être mis la puce à l'oreille. Voilà.
Mais après, donc, faut rassurer quand même les auditeurs. Il faut vraiment être la cible d'organisations extrêmement bien financées qui sont prêts à prendre ce risque. C'est pas en ouvrant une commande Amazon qu'on aura un problème. En tout cas, Jérôme Billois, ça prouve que ce travail, et ça sera ma dernière question, a dû être fait en un temps record en plus, parce que il y a à peine un an que s'est déroulé les atroces massacres du 7 octobre, les pogroms du 7 octobre sur la population israélienne par le Hamas, mais aussi par des membres du Hezbollah. Là, ça a été fait en quelques semaines. Alors, il faut savoir que les services de renseignement, les différents services militaires préparent plein de scénarios en amont, justement, pour pouvoir réagir vite. Par contre, là, c'est clair qu'il y a quand même eu une mobilisation extrêmement rapide parce qu'on parle finalement d'un changement du Hezbollah vers des téléphones normaux, classiques, vers ces pagers il y a quelques mois. Et donc c'est vrai que là il y a eu une réactivité très importante parce que pour monter cette opération, il y a une réflexion en amont et une logistique qui sont très importantes. Merci beaucoup Jérôme Billois d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1 Expert en sécurité. Vous avez publié dernièrement Cyberattaque, les dessous d'une menace mondiale.